Il est 8h30, heure de Jérusalem. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Un mois et demi après les élections législatives pour la 21e Knesset, un scénario totalement inattendu est peut-être en train de se produire sous nos yeux. Cette 21e Knesset qui a prêté serment quelques jours après Pessah, il y a 3 semaines à peine, pourrait tout simplement se dissoudre dès aujourd'hui si aucun développement ne devait conduire le leader d'Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman, à se rétracter et à accepter de signer un accord de coalition avec le Likoud. Et bien entendu, les quotidiens israéliens et les sites d'information s'interrogent sur les probabilités qu'un tel cas de figure se produise. Le Yediot Aharonot titre ce matin en montrant une photo de Lieberman et de Netanyahou. Il menace de provoquer des élections. Le Yediot cite un des responsables de la coalition gouvernementale qui affirme « Ils ont perdu le contrôle de la crise actuelle et personne ne sait vraiment comment empêcher ce que personne ne veut vraiment ». Et il faut préciser, comme le font les quotidiens ce matin, que les orthodoxes ont accepté de faire un compromis hier soir. Ils ont accepté la proposition faite hier par le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui consiste à déterminer en Conseil des ministres les quotas des dispenses des élèves des yeshivot. Mais comme le précisent les journaux, cela ne suffit pas. Avigdor Lieberman qui a rejeté ce compromis, Lieberman qui a même refusé de se rendre ici hier soir à l'invitation du Premier ministre à une rencontre avec M. Netanyahou qui a reçu les autres chefs des formations qui doivent dans l'absolu former sa prochaine coalition. Alors visiblement, le Israël Hayom, qui est le journal proche du pouvoir, n'est pas content et il titre ce matin une arnaque qui se nommait Lieberman. Dans son éditorial en une, Mati Tourfeld parle du grand bluff politique qui s'appelle Avigdor Lieberman. Si les élections sont effectivement devancées, le public découvrira que le parti de Lieberman est la plus grande arnaque de la politique israélienne. En effet, depuis sa création, Lieberman s'efforce de la présenter comme une formation de droite, mais Lieberman est en train de battre ses propres records. Il s'est fait élire en promettant d'entrer dans un gouvernement Netanyahou et a même recommandé au président de l'État de confier à Netanyahou le soin de former la coalition afin que le bluff soit total. Mais finalement, Avigdor Lieberman veut se venger de Binyamin Netanyahou et il n'a rien trouvé d'autre que de refuser donc tout compromis concernant la loi sur l'enrôlement des yeshivot et c'est ainsi qu'il risque de provoquer la chute d'un gouvernement de droite. Chaim Schlein écrit dans le Israël Hayom ce matin, l'électorat de droite ne pardonnera pas à Lieberman d'avoir empêché la formation du gouvernement Netanyahou et son acharnement à ne pas vouloir modifier la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot ressemble de plus en plus à un prétexte pour empêcher Binyamin Netanyahou de former son gouvernement. Seul dans ce journal, le professeur Avraham Diskin considère que de nouvelles élections ne sont pas obligatoirement un mauvais choix car elles pourraient finalement, au bout du compte, renforcer Binyamin Netanyahou et le Likoud. Le Yediot Aharonot, lui, présente en page 3 les cas de figure possibles à partir d'aujourd'hui. Soit l'on va vers des élections anticipées après que la Knesset aura été dissoute et dans les prochains jours, donc dans les 90 prochains jours, il y aura des élections. Soit Binyamin Netanyahou parvient finalement, au bout du compte, sur un fil in-extrémiste à former un gouvernement. Soit, enfin, Binyamin Netanyahou devra rendre son mandat au président Rivlin, qui pourrait alors le confier à un autre député. Yuval Karmi, dans l'éditorial de la page 2 du Yediot Aharonot, écrit que Lieberman est le provocateur le plus imprévisible de la classe politique israélienne. Il réunit en une seule personne le mélange détonnant de fidélité à des principes et de paranoïa totale. Le Haaretz titre en manchette ce matin, Lieberman a refusé de rencontrer Netanyahou. Il a l'intention de voter en faveur de la dissolution du Parlement israélien. La loi en première lecture de dissolution doit être présentée aujourd'hui à la demande de Binyamin Netanyahou par le député Likoud Miki Zohar. Les partis du centre-gauche doivent également se réunir aujourd'hui pour débattre des derniers développements. Le Maariv se demande en manchette, va-t-on vers des élections anticipées ? Le Likoud a déposé un projet de loi de dissolution de la Knesset qui doit être voté donc aujourd'hui en première lecture. Et puis, en raison de ces derniers développements, il a été décidé que la loi sur l'élargissement du nombre des ministres du prochain gouvernement ne sera pas votée aujourd'hui en seconde et troisième lecture comme cela était prévu. Effectivement, pas besoin de voter cette loi si le gouvernement ne doit pas être formé.
L'ensemble des quotidiens israéliens se penchent sur les résultats des élections européennes. L'Europe penche à droite, titre le Israël Hayom. Le Yediot Aharonot parle d'une Europe plus nationaliste, mais également plus verte. Et tous les quotidiens ainsi que les sites d'information qui suivent le dépouillement des voix soulignent la victoire de Marine Le Pen et de son Rassemblement national, qui sera le parti le plus représenté, le parti français le plus représenté au Parlement européen et qui devance donc La République en marche. Les journaux israéliens parlent également de victoire pour l'Italien Matteo Salvini. Les quotidiens annoncent que le Mossad va recevoir le prix de la sécurité de l'État d'Israël pour avoir réussi l'exploit de retrouver en plein cœur de Téhéran les fameux documents top secrets sur les développements de l'industrie nucléaire iranienne et pour avoir réussi à ramener ces documents en Israël. Il s'agit de ces milliers de documents que M. Netanyahou avait présentés au grand public il y a un peu plus d'un an. Ronen Bergman, qui est le spécialiste des services secrets israéliens du Yediot Aharonot, également éditorialiste au New York Times, affirme que cette opération du Mossad ressemble à une version améliorée de Ocean 11, le célèbre film, et cela faisant, il cite le chef du Mossad Yossi Cohen qui avait fait lui-même cette comparaison. Bergman et précise seulement qu'il a fallu plus de 11 agents du Mossad pour retrouver les documents iraniens et pour les récupérer. Il s'agit d'une opération complexe qui a pris plus de 3 ans avant de se concrétiser. Les quotidiens israéliens révèlent également que les agents du Mossad qui ont été impliqués donc dans cette opération ne recevront pas le prix en main propre afin de ne pas être dévoilés. Le Maariv cite ce matin en évidence des messages d'apaisement en provenance du Liban qui affirme, sur fond de tensions entre l'Iran et les États-Unis, qu'il ne tolérera pas que son territoire serve de point de départ à des attaques contre l'État d'Israël. Un message en forme de mise en garde, si l'on peut dire, en direction du Hezbollah qui pourrait être tenté de tirer des missiles vers le territoire israélien si les Américains devaient lancer une campagne militaire contre les Iraniens. Le Israël Hayom continue de nous préparer à la présentation par les Américains de leur plan de paix. Et ce matin, Ariel Kahana, le dynamique correspondant diplomatique du journal, révèle qu'en perspective de la conférence économique du Bahreïn qui doit se tenir le 25 juin prochain, une des propositions qui sera faite sera de fermer purement et simplement l'UNRWA, qui, on le sait, est considéré par les conseillers du président Trump comme Jason Greenblatt et Jared Kushner comme l'un des problèmes qui empêchent de trouver une solution au conflit israélo-palestinien et probablement en particulier au problème des réfugiés palestiniens. Tous les quotidiens titrent également sur ce qu'ils qualifient de tremblement de terre dans le monde de la finance en Israël. La police a recommandé en effet d'inculper Sherry Harrison, la femme la plus riche d'Israël, pour corruption. Elle aurait versé des pots de vin conséquents en Afrique afin d'obtenir de juteux marchés de construction immobilière. Dans l'entourage de Sherry Harrison, on dément formellement ces accusations. Les journaux reviennent également ce matin sur le drame du village de Mevo Modi'in qui a été détruit totalement mercredi dernier par le feu. Les photos aériennes qui sont publiées depuis hier de ce village sont impressionnantes. Les quotidiens précisent que le drame de ces habitants de Mevo Modi'in pourrait s'amplifier encore puisqu'apparemment certaines des maisons n'ont pas été construites avec autorisation et par conséquent leurs propriétaires ne pourront pas être dédommagés à moins que la police ne parvienne à prouver qu'il s'agissait d'un incendie criminel ou même terroriste. Au sein de la police, on estime que cette éventualité est de plus en plus probable. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce lundi matin. Nous allons marquer une pause avant de poursuivre notre programme.